أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قصة شيقة قصة الأنبياء. Donc une histoire très très belle, l'histoire de Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, bien sûr c'est lié à l'Aïd al-Kabir, c'est lié pour mieux comprendre les secrets de cette fête. حتى نفهم أسرار مش فقط هكذا نعيش العيد أساس تقاليد وعادات. فنحاول أن نفهم العيد من خلال سيدنا إبراهيم وهو رمز من رموزه. Donc c'est un symbole. Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ismaïl sont les symboles de ce Eid béni. Sayyidina Ibrahim appelle son père à Dieu. Dieu parle ensuite de la discussion d'Abraham qu'Abraham a eue avec son père. حاور سيدنا إبراهيم أباه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. عدت إلى مسألة اسم الأب هو تارخ كما رأينا، وسمي ولقب قيل لقبه آزر. ومحمد ابن كعب القرظي قال هو عمه، آزر هو عمه، فأبوه كان مسلما كان مؤمنا، والعم ما كان الأب ينادى كذلك بالأب. Donc son oncle en réalité était un croyant. Ça c'est un avis et qu'Allah nous guidera vers la vérité. Dieu parle ensuite de la discussion qu'Abraham a eue avec son père, comme nous le verrons plus loin si Dieu le veut. Donc il y avait une discussion بين الأب والابن. Abraham appela à Dieu tout d'abord son père qui adorait à l'instar de son peuple les astres et les idoles, car il méritait plus que quiconque qu'il se montre sincère envers lui et qu'il lui fit de bonnes recommandations. Bien sûr, tu commences par ton père, tu commences par tes enfants. تبدأ بمن تعول، تبدأ بوالدي بأولادك بأهلك. خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. Le meilleur parmi vous, le meilleur envers les siens, et moi je suis le meilleur envers les miens. Dieu dit et mentionne dans le livre Abraham, c'était un très véridique et un prophète. Lorsqu'il dit à son père, ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite de rien? Ô mon père, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu. Suis-moi donc et je te guiderai sur une voie droite. يا أبت لما تعبد ما لا تسمع ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. Ô mon père, ne crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié au diable. Il dit, ô Abraham, aurais-tu du dédain pour mes divinités? Si tu ne cesses pas, certes je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour bien longtemps. لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. وهكذا كان حوار بينهما, une discussion. Donc il faut patienter. لابد الإنسان من الصبر مع أبنائه ومع والديه. نشوف سيدنا إبراهيم أبوه لم يكن على الطريق وصبر عليه. Donc il faut patienter. Il ne faut pas se désespérer. J'espère que ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. Ces versets mettent en exergue les discussions qui eurent lieu entre Sayyidina Ibrahim alayhi salam et son père, et comment Abraham a appelé son père à la vérité de la plus belle manière et des plus
douces paroles afin de lui montrer son erreur. Al-lutf, ya abati. Ma qalouch ya abati. Il a utilisé un mot très doux, ya abati, pour appeler son père. Comment se peut-il qu'il adore des statues qui n'entendent pas les invocations et qui, à plus forte raison, ne lui peuvent être d'un secours quelconque ou lui prodiguer quelque bien que ce soit, subsistance ou soutien. Les tampa. Donc, ces idoles ne sont pas utiles, ils ne procurent aucun bénéfice. Il lui dit ensuite, en lui indiquant que Dieu lui avait accordé guidance et science, bien qu'il soit plus jeune que lui. Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien? Ô mon père, il m'est venu de la science que tu n'as pas reçue. Suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite. C'est-à-dire, qu'en me suivant, tu emprunteras un chemin droit, clair, facile et salutaire qui te mènera vers le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Tariq al-Najat fi dunya wal-akhirah wa huwa l'islam. Cependant, son père, et ça c'est très difficile, hein, si c'est vraiment son père, c'est très difficile de voir son père refuser cette lumière. Son père rejeta ses orientations et ses recommandations, allant même jusqu'à le menacer. وهدده أبوه. شوف المعاناة. صعب صعب جدا صعب. C'est pas facile. C'est un prophète. Alors نبي. مش إنسان عادي. مش داعية ولا إنسان يربي ابنه. يعني نبي همه ماذا؟ الآخرة. أبوه أو عمه. سبحان الله. Ô Abraham, aurais-tu du dédain pour mes divinités? Si tu ne cesses pas, certes, je te l'appellerai. Éloigne-toi de moi pour bien longtemps. Sayyidina Ibrahim lui dit alors, toujours sur un ton empreint d'une très grande politesse, paix sur toi. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي c'est-à-dire que tu n'auras rien à craindre de moi. Bien plus, Abraham ajouta, j'implorerai mon Seigneur de te pardonner, car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. Ibn Abbas et autres ont traduit, Dieu a toujours été bienveillant à mon égard, me conduisant à l'adorer en toute sécurité. إنه كان بي حفيا يعني ربي دائما يرعاني ويحميني وهذا ثقة سيدنا إبراهيم بربي. Ça c'est la confiance de Sayyidina Ibrahim à son Seigneur, en son Seigneur. C'est pour cela qu'Abraham, la paix d'Allah sur lui, a dit, je me sépare de vous ainsi que de ce que vous invoquez en dehors de Dieu. Et j'invoquerai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. Et de fait, Sayyidina Ibrahim invoqua Dieu en faveur de son père. Da'a li abi. Chouf l'ibtila. Ça, c'est une épreuve. Hein? Subhanallah. Comme il le lui avait promis. Mais une fois qu'il eut acquis la conviction que celui-ci s'opposait à Dieu, il le désavoua. Dieu dit à ce sujet, Abraham ne demande pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais dès qu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi de Dieu, il lui désavoua. Abraham est certes plein de sollicitude et indulgent. استغفر له ولكن لما علم أنه من أهل النار. Al-Bukhari a rapporté d'après Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Abraham rencontrera son père Azar le jour de la résurrection, en voyant son visage couvert de ténèbres et de poussière. Il lui dira, ne t'ai-je pas dit de ne pas me désobéir? Son père lui répondra, aujourd'hui je ne te désobéirai pas.
Sayyidina Ibrahim dira alors à Dieu, ô Seigneur, tu m'as promis de ne pas me couvrir d'ignominie le jour où les gens seront ressuscités. Et quelle ignominie plus grande que de voir mon père dans cet état. Dieu lui répondra, Abraham, j'ai interdit le paradis aux négateurs. Il lui dira ensuite, ô Abraham, qu'est-ce qu'il y a sous tes pieds? Il regardera et il trouvera un animal destiné au sacrifice, couvert de sang. On le prendra alors par ses pattes et on le jeta dans le feu. Subhanallah. والله أعلم سبحان الله. يعني سيدنا إبراهيم قال ولا تخزني يوم ولا تخزني يوم يبعثون. صح ولا لا؟ Ne t'humilie pas le jour de la résurrection. ولا تجزي نفسي عن نفس شيئا ما بصير كمان. موجودة هذه. لكن هو دعا سيدنا إبراهيم قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. Ne t'humilie pas donc le jour dernier. Donc Sayyidina Ibrahim a fait ce dua, ne me couvre pas d'ignominie, d'humiliation. ما أنت خزي ما تخزنيش. قال وأشد خزي أن أرى أبي يدخل النار يا الله في حوار. Donc dans cette discussion, Sayyidina Ibrahim a dit à son Seigneur, la vraie humiliation le jour dernier, ou bien l'avilissement, c'est de voir mon père entrer en enfer. Donc Allah Azza wa Jalla lui a dit, j'ai interdit le paradis aux négateurs. حرمت الجنة على كل مشرك ثم بعد ذلك رأى تحت قدميه كبشا مذبوحا يلقى في النار فذلك هو فداء أبيه. فأنجاه الله سبحان الله ببركة ولده من النار. Donc Allah a sauvé le père de Sayyidina Ibrahim du feu grâce à Sayyidina Ibrahim. Quel était le nom du père d'Ibrahim? Masmou Abihi. Rappelle le moment où Abraham dit à Azer, son père, prends-tu des idoles comme divinité? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. Ce qui prouve que le père d'Abraham se nommait bien Azer. La majorité des généalogistes, dont Sayyid Ibn Abbas, soutiennent qu'il s'appelait Tarikh. Selon certains érudits, Azer serait le nom d'une idole. Donc ils ont dit ça c'est le nom. قالوا آزر هو الصنم الذي كان يعبده أبوه. Ibn Jarir dit la vie la plus plausible est celui qui affirme que son nom est Azer. Donc أغلب الظن أن أباه le nom لا إله إلا الله تاريخ هذا موجود في التوراة والإنجيل أظن. C'est le nom mentionné dans إسماعيل كان يعبد الأصنام إلا أبوه. لا أبو سيدنا إبراهيم. أبو سيدنا إبراهيم. أبو سيدنا إبراهيم. أيوة. يعني مع اختلاف كما قلنا في الأمر. Abraham discute avec les adorateurs des étoiles. سيدنا إبراهيم يحاور المشركين الذين يعبدون الكواكب. Dieu dit ensuite, ainsi avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit, voilà mon Seigneur. فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي. Puis lorsqu'elle disparut, il dit, je n'aime pas les choses qui disparaissent. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit, voilà mon Seigneur. Puis lorsqu'elle disparut, il dit, si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. فلما
رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Puis lorsque le soleil disparut, il dit ô mon Seigneur, je désavoue tout ce que vous associez à Dieu, je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir de néant. إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Son peuple disputa avec lui, mais il dit allez-vous disputer avec moi au sujet de Dieu alors qu'il m'a guidé? Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez. Je ne crains que ce que veut mon Seigneur. Mon Seigneur embrasse tout dans sa science. Ne vous rappelez-vous donc pas? Et comment aurais-je peur des associés que vous lui donnez, alors que vous n'avez pas eu peur d'associer à Dieu des choses pour lesquelles il ne vous a fait descendre aucune preuve. Lequel donc des deux parties a le plus de droit à la sécurité? Dites-le si vous savez. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelques iniquités, associations, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Tel est l'argument que nous inspirâmes à Sayyidina Ibrahim contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient. J'ai pas envoyé à Arben. Tu peux prendre une photo? إذن هذه حوار سيدنا إبراهيم مع أبيه مع اختلاف. يقولون ما أبوه تارخ أو آزر. قالوا آزر هو اسمه الصنم الذي كان يعبده وقيل كذلك هو لقبه. هناك الاسم واللقب. Voilà, ça aussi. Ça on a presque fini. Abraham démontre aux gens de son peuple que les astres visibles dans le ciel ne peuvent être objets de culte en dehors de Dieu. سيدنا إبراهيم بين لهم أن الكواكب لا يمكن أن تكون آلهة. صراع حياته كلها صراع وصبر, لكن ولا مرة ذكر أنه من الصابرين, ذكر أنه من الشاكرين. Jamais on a dit dans le Coran que Sayyidina Ibrahim était persévérant. Il était toujours, alhamdulillah, souriant, والله كل أمور لا بأس بخير. شفت القوة؟ هذه القوة, قوة سيدنا إبراهيم. ولذلك يا ربي عز وجل خلد سيدنا إبراهيم في هذا العيد, عيد الأضحى المبارك. أهله الله علينا وعليكم بالسعادة واليمن والبركة. Sayyidina Ibrahim démontre aux gens de son peuple que les astres visibles dans le ciel ne peuvent être objets de culte en dehors de Dieu. Ils participent de la création de Dieu, dépendent de lui qui les a assujettis à l'homme. هذه الكواكب مسخرة, elles sont assujetties à l'homme, ils ne peuvent pas être des idoles. المشكلة دائما هي كيف أن الإنسان يحول السبب إلى مسبب الأسباب. Toujours. Quand l'homme il oublie et il transforme la cause à sa provenance. Donc il pense que l'argent est une idole. Grâce à l'argent, je peux nourrir mes enfants. Ça, c'est dans la tête. C'est une illusion. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils ne peuvent pas acheter. Subhanallah, etc. Or, rien ne saurait échapper au regard de Dieu. كل شيء يعني الله يرى كل شيء. الله على كل شيء يرى كل شيء. الله سميع وبصير. Il est éternel. Allah لا نهاية له. Il n'y a de Dieu ni de Seigneur que Dieu. Dieu dit
parmi ces merveilles sont la nuit et le jour. Donc ces versets, ils parlent de cette réalité. C'est-à-dire que je n'accorde aucune attention à ces divinités que vous adorez en dehors de Dieu, car elles ne sont d'aucune utilité. لا ينفع ولا يضر الصنم. لا يوجد شيء ينفع ويضر بذاته. لابد أن تعتقد هذا. Il faut bien comprendre ça. Aucune chose, aucune personne n'est utile sans la permission de Dieu. ولا لا ينفعك بشيء ولا يضرك بشيء إلا بشيء كتبه الله عليك أو لك. واضح? Est-ce que c'est clair ici? Subhanallah, c'est question d'habitude. Il faut se rappeler de ça. La nourriture nous nourrit grâce à Allah Azza wa Jal. L'argent est utile grâce à Allah Azza wa Jal. Le mal ينفع بإذن الله. الأكل يغذي بإذن الله وهكذا. المعلم يعلم بإذن الله. السكين يقطع مرينا عاد مع سيدنا إسماعيل. Le couteau tranche par la permission. Le feu brûle par la permission. وحده لا وجود له. لا استقلال للأشياء وللأشخاص. أكثر من فهم سيدنا إبراهيم عليه السلام هو يطعمني ويشفيني. أيوة. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي يطمع وهكذا. شو سيدنا إبراهيم il a dit c'est lui qui me donne à manger. Subhanallah. C'est-à-dire que je n'accorde aucune attention à ces divinités que vous adorez. Ici, c'est des statues, mais ça peut être voilà, la nourriture, une statue, toute chose adorée. Hein? L'argent est devenu une divinité aujourd'hui. Hein? Même si l'argent n'a pas de statut, elle occupe une place dans notre cœur. Toute chose qui occupe une place dans notre cœur risque de se transformer en une divinité. أي شيء يحتل مكان في قلبك فيوشك أن يصير إلها. Alors, je n'accorde aucune attention à ces divinités que vous adorez en dehors de Dieu, car elles ne sont d'aucune utilité. Elles n'entendent ni ne sont sensibles. Elles, ces divinités, ne voient pas, n'entendent pas. Bien au contraire, ne parlent pas aussi. فراغ إلى فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. Elles ne parlent pas et elles ne voient pas, elles ne sont d'aucune utilité. Bien au contraire, elles sont soumises à la volonté de Dieu et assujetties comme les astres au bien façonné par les mains des hommes. Donc toute chose sur cette terre est assujettie à Allah Azza wa Jal et soumise à Allah Azza wa Jal. هذا il ne faut pas l'oublier. هذا هو العيد يا جماعة. Ça c'est vraiment la réalité de l'عيد. العيد لما تلامس قلبك هذه الحقائق. Lorsque ton cœur est touché par cette réalité que Allah Azza wa Jalla est le régent, celui qui gère ce royaume, Malik subhanahu wa ta'ala, anta ayat. T'as vraiment fêté hein, l'Aïd de sacrifice. Est-ce que c'est clair? Ah, subhanallah. L'Aïd, ici, c'est le symbole de Sayyidina Ibrahim. C'est comme si c'est une porte pour intégrer les valeurs et la certitude de Sayyidina Ibrahim. كأنها فرصة حتى تتمثل اليقين الإبراهيمي. ولا شنو العيد؟ كليت الحلوش ولا الخروف ومشات. T'as mangé le mouton, c'est pas ça l'objectif. Surtout ici, on mange toujours de la viande, c'est pas vraiment intéressant. Et les enfants, pour les enfants, ils n'aiment pas la viande. Donc c'est pas ça l'objectif. Non. Non.
كل الناس سواسية يعني مجرد من المال هذا التجريد. الغنى أو الفقر. Exactement. L'objectif, c'est aussi, on le voit dans le Hajj, à travers les habits de l'ihram, le dépouillement, rien. Pas de vêtements, ما في ما شيء. ihram, فتحت ما نشوف شيء. Deux étoffes, un morceau d'étoffe ici. كان ميت يعني. On est mort. Ah, subhanallah. Et ça, c'est la réalité. كلنا ميتون. Nous sommes tous des morts. On va partir un jour. D'accord? Ah. Le plus probable est que son exhortation et son blâme de culte des astres s'adressaient aux habitants de Haran. Cela contredit la thèse contenue dans les récits israélites et soutenue par certains savants comme Ibn Ishaq, qui prétend qu'Abraham a parlé ainsi lorsqu'il sortit de la caverne où ses parents l'avaient caché dès sa naissance. Quant aux gens de Babylone, il adorait des idoles. C'est avec eux qu'il eut une discussion à ce sujet, montrant leur erreur. Et Abraham dit, en effet, c'est pour cimenter les liens entre vous dans la vie présente que vous avez adopté des idoles en dehors de Dieu. Ensuite, le jour de la résurrection, les uns rejetteront les autres et les uns maudiront les autres, tandis que vous aurez le feu pour refuge et vous n'aurez pas de protecteur. Donc il y a une discussion tout d'abord avec les gens qui adoraient les astres, حوار مع أصحاب الكواكب ثم حوار مع عباد الأصنام. يعني حرب, c'est une guerre. Sayyidina Ibrahim qui والوش نزهو. Pourquoi il ne vit pas comme les autres et c'est tout. Donc tu vois cette aspiration, hein, ça c'est un modèle, hein, c'est un modèle à suivre, Inch'Allah, Sayyidina Ibrahim. Et ça aussi parmi les finalités de l'Aïd. Donc هذه من غايات العيد أن الإنسان يعيش حر ويعتقد ويكون عنده اليقين ويرى الحق فلا يقبله ويرى الباطل ولكن بهدوء بطبيعة الحال. Le changement avec le convenable. Abraham brise les idoles. Inch'Allah, la prochaine fois, demain matin, Inch'Allah, à 10h. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Jazakumullahu khayran.